Donc, on considère les points suivants, A, B, C, D, 4 points. Première question, placez les 4 points ci-dessous, puis tracez. Donc, tracer, c'est à la règle. Le quadrilatère, donc un quadrilatère, c'est une figure à 4 côtés, A, B, C, D. Donc, A, donc là, c'est les abscisses. Donc, l'axe des X, et là, c'est l'axe des ordonnées, l'axe des Y. Donc, A, abscisse, moins 5. Donc, en abscisse, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, je suis ici en abscisse, moins 5, ordonnée 1. Tac, donc le point A est ici, abscisse, moins 5, ordonnée 1. Le point B, abscisse, moins 3, moins 1, moins 2, moins 3, ordonnée moins 2, moins 1, moins 2. Donc le point B, il est là, son abscisse, moins 3, son ordonnée, moins 2. Le point C, abscisse 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 en abscisse, 4 en ordonnée, 1, 2, 3, 4 en ordonnée. Donc il est ici le point C. Et le point D, abscisse 4, 1, 2, 3, 4, ordonnée 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il est ici le point D. Et on vous demande de tracer la règle, le parallélogramme ABCD, donc A, B, C, D. On vous demande le quadrilatère, on ne sait pas encore que c'est un parallélogramme. Donc on vous demande de tracer la figure à côté, ABCD. Ensuite, on vous dit soit M, le milieu du segment AC. Donc le segment AC, il est là, et M, c'est le milieu. Donc, calculer les coordonnées du milieu. Donc, M, c'est un point, donc il a une abscisse et une ordonnée. Et pour avoir le milieu de M, comme M est au milieu de AC, vous vous souvenez, le milieu, quand on a deux notes, si j'ai un 10, c'est un 15. Si je veux le milieu de la note moyenne, je fais 10 plus 15 divisé par 2. Donc, on va faire l'abscisse de A plus l'abscisse de C divisé par 2, la moyenne des deux abscisses. Et on va calculer la moyenne des deux ordonnées, l'ordonnée de A plus l'ordonnée de C divisé par 2. Donc, le point M, l'abscisse de A, c'est là, c'est donc moins 5 plus l'abscisse de C, 6 divisé par 2, donc ça donne moins 5 plus 6 divisé par 2. Et l'ordonnée du point A, c'est 1, plus l'ordonnée du point C, c'est 4. 1 plus 4 divisé par 2. Donc, le point M, moins 5 plus 6, ça donne 1. 1 divisé par 2, ça donne donc 0,50, 0,5. Abscisse 0,5, ordonnée 1 plus 4, 5. 5 divisé par 2, 2,5. Donc, abscisse 0,5, ordonnée 2,5. Donc, je vais le placer. Abscisse 0,5, ordonnée 1, 2,5. Hop, le point M, il est là. Il est pile au milieu du segment AC. Ensuite, question 3. Démontrer que le quadrilatère ABCD est un parallélogramme. Donc, on a vu une propriété en seconde. On sait qu'est-ce qu'un parallélogramme. C'est une figure où les côtés opposés sont de même longueur, sont parallèles. Donc, ça a l'air cohérent graphiquement. On a bien l'impression que c'est un parallélogramme. Les côtés opposés ont bien l'air parallèles. Les côtés opposés ont l'air de même longueur. Et on avait une troisième propriété cette année. Pour démontrer qu'un quadrilatère est un parallélogramme, on peut utiliser la troisième propriété la plus efficace en seconde. C'est de démontrer que les diagonales ont le même milieu. Et si les diagonales ont le même milieu, on aura démontré que ABCD est un parallélogramme. C'est la propriété qu'on a vue en classe de seconde. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va calculer les coordonnées du milieu du segment BD. Et si c'est égal aux coordonnées du point M, alors les diagonales auront le même milieu. Et donc, on aura un parallélogramme. Donc, comment vous voulez qu'on appelle le milieu du segment BD? On va l'appeler N. Allez, soit N, le milieu du segment BD. Donc, un segment, ça se note entre crochets, c'est un segment. Donc, comme N, c'est le milieu du segment BD, l'abscisse du point N, ça va donc être l'abscisse de B plus l'abscisse de C divisé par 2. Et l'ordonnée du point N, c'est l'ordonnée de B plus l'ordonnée de D divisé par 2. Donc, le point N, son abscisse, l'abscisse de B plus l'abscisse de D divisé par 2, donc c'est moins 3 plus 4 divisé par 2. Et l'ordonnée du point B, moins 2 plus l'ordonnée du point D, 7 divisé par 2. Donc, moins 2 plus 7 divisé par 2. Donc, le point N a pour coordonnées moins 3 plus 4, ça donne 1. 1 divisé par 2, 0,5. Et moins 2 plus 7, 5. 5 divisé par 2, 2,5. Donc, qu'est-ce que l'on constate? Le milieu du segment AC a pour coordonnées 0,5, 2,5. Et le milieu du segment BD a pour coordonnées 0,5, 2,5. Donc, le point N, en fait, il est au même endroit que le point M.
Donc, on écrit, qu'est-ce qu'on en conclut? On écrit que les diagonales AC et BD se coupent en leur milieu ou ont le même milieu. Donc, comme les diagonales du quadrilatère ABCD ont le même milieu, alors le quadrilatère ABCD, donc les diagonales ont le même milieu, donc le quadrilatère ABCD est un parallélogramme. Donc là, on a prouvé qu'on a un parallélogramme. Donc ça signifie quoi, ce que l'on vient de prouver? On vient de prouver que comme on a un parallélogramme, ça signifie que les côtés opposés sont parallèles et de même longueur. Hop, je vais effacer ce qui va nous gêner pour la suite. Voilà, donc là, on a un parallélogramme. Question suivante. On admet que l'on a les distances suivantes. Donc, on admet, c'est-à-dire qu'on vous donne une longueur. On ne va pas vous demander de toutes les calculer. Donc, la longueur AD, ça vaut racine carrée de 117. Donc, la longueur entre A et D, ici, ça vaut racine de 117. Et comme on a un parallélogramme, ça signifie que les côtés opposés sont parallèles de la même longueur. Donc, ça veut dire aussi que la longueur BC vaut aussi racine carrée de 117. Ensuite, on vous dit que la longueur AC vaut racine de 130. Donc, AC, c'est-à-dire que cette longueur-là vaut racine carrée de 130. Et quelle est la question? On vous demande de calculer la longueur DC. Donc, en fait, nous, ce qu'on veut calculer, c'est la longueur, celle-là, entre le point D et le point C. Combien mesure-t-elle, cette longueur? Et bien, la formule de la longueur, c'est une formule à apprendre. C'est la plus importante sur la géométrie repérée. Donc, on veut la longueur DC. Donc, ça ne s'invente pas. Il faut la connaître, cette formule. Donc, on y va. La longueur DC. On reprend le cours, le contrôle là-dessus, on l'a vu, c'est la racine carrée, parenthèse au carré plus parenthèse au carré. Et vu qu'on veut la longueur DC, c'est donc l'abscisse de C moins l'abscisse de D au carré plus l'ordonnée de C moins l'ordonnée de D au carré. C'est la formule du cours, il faut la connaître, ça ne s'invente pas, soit vous la connaissez, vous ne la connaissez pas. C'est dommage, vous perdez beaucoup de points si vous ne la connaissez pas. Vous ne pouvez pas faire les autres questions. Alors, on remplace, donc c'est la longueur entre D et C, c'est la racine carrée, parenthèse au carré plus parenthèse au carré. Donc, XC, c'est l'abscisse du point C. Donc, le point C, son abscisse, c'est 6. Il y a le moins ici, moins le point D, l'abscisse du point D, l'abscisse de D, c'est 4. Boum. Et ensuite, YC, c'est l'ordonnée du point C. Donc, l'ordonnée du point C, c'est 4. Il y a le moins ici, moins l'ordonnée du point D, c'est 7. On calcule ce qu'il y a entre les parenthèses, donc racine carrée, parenthèse au carré. 6 moins 4, ça donne 2, plus dans l'autre parenthèse 4 moins 7 moins 3 au carré. Ce qui donne donc DC égale 2 au carré 2 fois 2, 4, plus, attention, moins 3 le tout au carré, moins 3 fois moins 3, 9. Et ce qui donne donc la longueur DC mesure donc exactement racine carrée de 13 unités. Ça signifie que la longueur ici, entre D et C, c'est racine de 13 unités. Question suivante. On vous dit le triangle ADC est-il isocèle équilatéral justifié? Donc on va tracer le triangle ADC. Donc ADC, il est en jaune ici. Comme on a un parallélogramme, c'est-à-dire que la longueur DC qui vaut racine de 13, ça signifie que la longueur AB vaut également racine de 13. Donc le triangle que j'ai surligné en jaune ADC. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas ADC, si, ADC. Mais là, j'ai fait ABC. Bon, super. Alors, hop, je vais effacer ma petite bêtise. ADC, voilà, le triangle ici. Donc, on a les trois longueurs, AD, DC, AC. Est-ce qu'on a un triangle isocèle? C'est quoi un triangle isocèle? C'est un triangle qui a deux côtés de même longueur. Regardez là, j'ai racine carrée de 117, racine de 13, racine de 130. Est-ce que j'ai deux côtés de même longueur? Bah, absolument pas. Donc, ce n'est pas un triangle isocèle. Et est-ce qu'on a un triangle équilatéral? Est-ce qu'on a trois côtés de même longueur? Bah, on a pas du tout. Racine de 117, racine de 13, racine de 130. Donc, la réponse, c'est le triangle ADC est-il isocèle équilatéral? Non, car
aucun des trois côtés n'est de même longueur. Aucun des trois côtés n'est de même longueur. On a vu que aucun des trois côtés n'est de même longueur. On a vu que la racine carrée de 13 n'est pas égale à la racine carrée de 130. Et ça, ce n'est pas égal à la racine carrée de 117. Aucun côté de même longueur. Si on avait deux côtés de même longueur, on aurait un triangle isocèle. Si on avait trois côtés de même longueur, c'est un triangle équilatéral. Là, c'est pas le cas. On a trois longueurs différentes. Donc, le triangle n'est ni isocèle, ni équilatéral. Par contre, question en dessous, est-ce que le triangle est-il rectangle? Si oui, en quel sommet? On a bien l'impression que le triangle ADC ici, il a l'air d'être rectangle ici. Bon, on ne sait pas, mais sur la figure, ça a bien l'air d'être rectangle. Donc, pour démontrer s'il est rectangle ou pas, on va utiliser la réciproque de Pythagore. Donc, on écrit sur votre copie, donc je réponds à la question. Donc, d'une part, il faut le prouver, il ne faut pas l'affirmer. Le plus long côté, c'est AC, donc AC au carré, c'est égal à la racine carrée de 130 au carré, et la racine carrée au carré, ça s'annule, ça donne 130. Donc, on a la longueur AC au carré qui vaut 130, et d'autre part, on fait la somme au carré des deux autres côtés, la somme des carrés, pardon. Donc là, le plus long côté, c'est AC. Donc maintenant, je vais faire AD au carré plus la longueur DC au carré, ce qui donne racine carrée de 117 au carré plus racine de 13 au carré, ce qui donne 117 plus 13. La racine carrée au carré, ça s'annule, la racine carrée au carré, ça s'annule, ce qui donne 130. Donc, qu'est-ce que l'on a montré? On a montré que AC au carré, ça vaut 130, et AD au carré plus DC au carré, ça vaut 130. Donc, on a avec la filtration que AC au carré, c'est égal à AD au carré plus DC au carré. Et là, donc, l'égalité de Pythagore est vérifiée. Donc, l'égalité de Pythagore est vérifiée. Donc, le triangle ADC est rectangle en D d'après la réciproque du théorème de Pythagore. D'après la réciproque, il faut tout écrire, du théorème de Pythagore. Donc là, on a démontré qu'on avait un triangle rectangle. Et la dernière question. Que peut-on en conclure quant à la nature du parallélogramme ABCD? Donc ABCD. Qu'est-ce que l'on obtient ici? On a vu que c'est un parallélogramme. Donc déjà, les deux côtés opposés sont parallèles et de même longueur. Donc la distance AD, c'est racine de 117. La longueur BC, c'est racine carrée de 117. La longueur DC, c'est racine de 13. Donc la longueur AB, c'est racine de 13. OK. Et on a montré qu'à la question d'avant, qu'on avait un angle droit en D. Ici, j'ai un angle droit. Donc, on a les côtés opposés parallèles de même longueur. Et ici, j'ai un angle droit. Comme les côtés sont parallèles et de même longueur, c'est-à-dire qu'également, là, j'ai un angle droit, là, j'ai un angle droit, là, j'ai également un angle droit. Donc, comment on appelle ce parallélogramme qui possède 4 angles droits et des côtés opposés parallèles et de même longueur? Ça s'appelle un rectangle. Donc, on obtient un rectangle. Et ce n'est pas un carré, car il n'y a pas 4 côtés de même longueur. Donc, ici, on obtient un rectangle. Donc, le parallélogramme ABCD est un rectangle.